Vous nous recevez un peu partout. Bienvenue à cette édition. Nous sommes lundi et hier dimanche. Une de nos équipes a célébré le Seigneur à la mission Impact du Rédempteur de Sandva dans un département de IPLC. Un culte à suivre dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwega. La 26e édition du camp biblique de la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu de la région ecclésiastique du Ganzourou s'est refermée ce dimanche à l'Église des Adés de Moctedo. Pour cette année, ce sont 867 jeunes venus des 4 sous-régions, à savoir Zorgo, Mégué, Boudri et Moctedo, qui ont été enseigné autour du thème principal « La jeunesse chrétienne, ne vous conformez pas au siècle présent », un thème tiré de Romains le chapitre 12 à partir du verset 1. Le culte de clôture a été des moments de bénédiction pour tous les participants. Un culte donc à suivre dans nos prochaines éditions. Et je vous l'annonçais en titre, les fidèles de la mission Impact du Rédempteur de Sandva, une localité de IPLC, n'ont pas manqué leur rendez-vous avec le Seigneur ce dimanche. Avec beaucoup de joie, ils ont à travers des prestations donné gloire au Dieu vivant. Une occasion pour eux de se ressourcer une fois de plus dans la parole de Dieu. On voit cela avec Yannick Kaboré, Antoinette Beno. Agréable pour un enfant de Dieu de demeurer dans le Seigneur. Les fidèles de la mission Impact du Rédempteur de Sandba, un quartier d'IPLC situé à quelques kilomètres de Ouagadougou, n'en diront pas moins. Comme d'habitude, ils sont nombreux à prendre part au culte de louange et d'adoration du jour. La chorale féminine, celle des jeunes et des enfants, sans oublier les autres groupes de louanges et artistes invités, ont donné gloire au Dieu vivant à travers des prestations. Non seulement il est bon de célébrer le Seigneur de toutes ses forces, mais aussi d'écouter et méditer sa parole. Les fidèles ont été édifiés à demeurer fermement dans le Seigneur et à se défaire des idoles. Test de base, 1 Roi 18, verset 16 à 21. Il a dit clairement, s'il s'avère que vous voulez suivre Dieu, vous adorez Baal et vous adorez Dieu, cela est difficile. Il faut que vous demeurez avec Dieu ou bien vous demeurez avec Baal. Mais je vous dis aujourd'hui, plusieurs personnes suivent Baal. Je vous demande de choisir vos démarches de là et de venir chez Jésus. Écoutez attentivement. Il dit, s'il en est ainsi, si vous allez suivre Baal, ou si vous allez suivre Jésus, parce qu'il a dit Dieu, mais nous savons que Dieu ne se trouve ailleurs qu'en Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Pour que le choix de celui que vous allez suivre, ce que je vous montre comment faire, alors faites de tout votre cœur, faites de toute votre force, faites de toute votre sagesse. Demeurez en Dieu continuellement. Confiez-vous à Dieu. Au prédicateur d'ajouter que si les chrétiens demeurent en Dieu, Dieu demeurera également en eux. Un message qui, selon les fidèles, leur a fait du bien. Ce qui m'a touché, c'est vraiment beaucoup. Il nous a parlé des bénis avec les balles. Vraiment, il a dit que nous donnons entièrement à Dieu. Donc, je suis vraiment touché par cela. Vous voyez, les critiques, c'est vraiment compliqué. Nous sommes entrés dans ce monde où nous suivre Dieu. Et c'est comme ça ne peut pas marcher. Et ça devient comme le temps de Kéli aussi. Ouais, il y a des gens qui voulaient suivre Dieu avec Baal. Et il y a des gens aussi, en tout cas, qui s'est donné entièrement à Dieu. Donc Dieu nous a interpellés aujourd'hui de donner tout entièrement à Dieu. Donc ça m'a vraiment touché. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé. On remercie gouvernement de Seigneur. C'est bien fait. J'espère que tout s'est passé bien. On était contents, il y a eu des délivrances. Donc, on remercie gouvernement Dieu. Tout s'est bien fait, des grandes choses qui ont fait. Les difficultés qui minent le Burkina Faso ont été des sujets de prière lors de ce culte d'adoration. Ainsi, le peuple de Dieu a imploré la grâce du Seigneur sur la nation.
Et toujours à IPLC, depuis l'implantation de la mission Impact du Rédempteur en 1967 à Sandba, le Seigneur a opéré de nombreux miracles à travers son serviteur Idrissa Djirima, qui se dit reconnaissant. Suivons quelques témoignages avec nos reporters Yannick Kaboré, Antoinette Beno. Wendora, il y a Bana, Kabanye. Tout le monde y a bana. When nam sin nan tik mam yet mam pou bandam yinga, mam sou de ko ram pile yibu. L'impact que l'Église a eu dans ce village et dans le Burkina Faso, c'est tout d'abord les miracles. Parce que Dieu s'est vraiment révélé ici. Et il a pris l'exemple, on ne peut pas dire un miracle, mais des miracles. Parce qu'il dit que seulement 3 jours après sa conversion, il a été rempli du Saint-Esprit. Et dès lors, Dieu l'a mandaté pour prier pour les gens. Et quand il est venu ici, il a pris l'exemple du témoignage qu'on a écouté à l'église, la femme qui a perdu sa co-épouse. Et après plusieurs heures, il est venu, il est parti prier au nom de Jésus et cette personne a été ressuscitée. Des malades qui ont été guéris et parmi tant d'autres. Et pour finir, il exhorte encore les gens à se confier à Dieu et à demeurer avec lui car Dieu exauce et il va continuer d'exaucer. La mielam ti bum ka twen ta jirab kamane ya jirab man tenkanga mam wana wa kawati mam ya kum la wonnam lebsa mam vima bara yi wa kapo mam sara. Elle est venue ici par empoisonnement. Elle ne pouvait plus chier jusqu'à son ventre s'est enflé. Et elle était même sur le point de mourir. Pendant que son mari était guérisseur, puisque son mari est païen et fait des sacrifices, il a essayé de le guérir en vain sans pouvoir. Donc, un des frères lui a parlé de Jésus, lui disant que Jésus guérit vraiment, mais c'est que c'est difficile de suivre Jésus. Mais elle a dit que malgré la complication de mon problème, je ne peux pas résister. Elle est venue effectivement voir le pasteur Idrissa, qui était assis sous son hangar, et le pasteur lui a dit, ne crois pas en moi, parce que c'est pas moi je guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Si tu crois en Jésus, Jésus va te guérir. Et c'est ainsi que le pasteur a prié pour elle. Elle a dit, reviens demain. Elle est revenue et en moins d'1 mois, elle a été libérée de l'empoisonnement. Congo Sambo rend grâce à Dieu parce qu'il est venu chez le pasteur à Sandba ici parce qu'il était à moitié handicapé, à moitié paralysé. Et quand il est venu, c'était vraiment difficile, mais le pasteur n'a cessé de prier pour lui. Jusqu'à aujourd'hui, il est guéri. Et comme il a dit, il dit qu'il a envie de faire un saut vraiment pour manifester. Ils étaient assis sous un manguier pendant que son fils était malade et d'un coup l'enfant s'est évanoui. Et comme il s'est évanoui, ils ont essayé de tout ce qu'ils pouvaient. Donc ils ont conduit l'enfant puisqu'il n'habite pas très loin de chez le pasteur. Ils ont conduit l'enfant chez le pasteur Idrissa et arrivé, il s'est évanoui aux environs de 13 heures. Et jusqu'à 18 heures du soir, le pasteur était encore de prier pour l'enfant. Et jusqu'à vers 10 heures du soir, l'enfant n'était toujours pas ressuscité et il continuait toujours la prière. Et eux, ils ont dit au pasteur de cesser ses prières parce que l'enfant est mort. Ils vont ramener leur cadavre pour enterrer. Et le pasteur et sa femme leur ont dit que l'enfant n'est pas mort, que Dieu va ressusciter l'enfant. Ils ont continué à prier jusqu'à ce que l'enfant soit ressuscité. Donc elle est dans la joie de rendre grâce à Dieu. Et pour parler toujours de ministère fructueux et d'impact, nous allons à Touessé où nous avons rencontré le pasteur Silamanda Wamba, âgé d'environ 120 ans. Suivons son portrait dans cet élément dont les images sont signées David Sawadogo. Le super centenaire est une personne âgée de plus de 100 ans.
Et à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Touessé, nous avons rencontré un super centenaire, témoin de l'arrivée de l'homme blanc en Haute-Volta. Il s'agit du pasteur Silaman Rwamba, dont l'âge est estimé à environ 120 ans. Colporteur de cola pour un premier temps entre 1934 et 1937 sur les artères reliant la Haute-Volta au Ghana, le jeune Silaman se mariera en 1940 avec Dame Koubré Zarata, union de laquelle naîtront 9 enfants. En 1941, l'homme reprendra la route du pays de Kwame Nkrumah, cette fois-ci comme artificier dans une mine d'or. Faut noter qu'en temps, le jeune Rwamba acceptera le Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui l'incitera à annoncer l'Évangile au cours de ses différents déplacements. 1955, l'évangéliste Silaman s'inscrira à l'école biblique de Koubri sur instruction de son pasteur de l'époque, mais pour des raisons de moyens financiers, il retournera sur le chemin du Ghana entre 1955 et 1959. À la rentrée académique de 1959, convaincu de son appel à travers un songe, l'homme reviendra de sa tournée ghanéenne afin de se consacrer entièrement au cours à l'école biblique et être un pasteur accompli. 1961, fin de la formation biblique, début du ministère pastoral dans le village de Goungé appartenant à la ville de Koupela. 7 années passeront et l'homme de Dieu reviendra dans son Touessé natal où il y vit depuis 1968. Dans la foi depuis plus de 90 ans, le pasteur Silaman Rwamba est une source de bénédiction pour plusieurs serviteurs de Dieu et même des laïcs. Chevalier de l'ordre de l'Étalon, le vieux Silaman a reçu plusieurs attestations de reconnaissance pour ses différents apports dans la propagation de l'évangile de Christ dans la sous-région. Aujourd'hui, avec plus de 120 ans à son compteur et plusieurs décennies dans le ministère pastoral, il lance un appel à la jeune génération à revenir sur les fondements bibliques de l'Évangile et à amener le plus grand nombre à croire au Seigneur Jésus afin d'être sauvés. Hors de chez nous, la Slovénie veut protéger les zones urbaines et industrielles de son pays des inondations. Un mécanisme pour retirer les eaux et gérer les débits a été mis en place. On voit cela dans ce élément. En 2012, si la crue avait été plus haute de 5 cm, la rivière Meja aurait inondé les installations de l'usine sidérurgique de Raune, en Slovénie. Smiljan Juvan est le concepteur technique des mesures de contrôle des inondations de la Meja. Il nous parle de ce qui a été fait ici. Nous avons créé une nouvelle construction hors sol, sur laquelle nous avons accroché les installations, et c'était très compliqué. Pendant ce temps, la fonderie n'a jamais cessé de fonctionner, avec des gazoducs, des câbles d'électricité, des lignes à haute tension, des canalisations et de la tuyauterie. La vallée est étroite et il n'y a pas beaucoup de plaines d'inondations naturelles pour retenir les crues. Donc pour compenser ce manque, un réservoir de stockage va être construit en cas de montée des eaux. À Poliane, à 10 km en amont, les zones agricoles de la prairie vont être sacrifiées pour que les eaux s'y déversent en cas de crue. L'eau sera régulée par des vannes et de cette façon elle pourra y être contenue pour que les zones urbaines et industrielles ne soient pas inondées. Et des nouvelles de la situation en Afghanistan. Un porte-parole des talibans appelle la population à ne pas avoir peur. Cela fait maintenant 2 semaines que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul. Et loin des tensions qui règnent autour de l'aéroport, les dirigeants du mouvement islamiste s'efforcent de se mettre d'accord sur un gouvernement. Nous avons pu obtenir une interview avec un des porte-parole des talibans à Kaboul.
La première chose, dit-il, c'est que les forces américaines doivent partir. Ensuite, un gouvernement islamique sera formé. Les Afghans ont le droit de vivre en paix en tant que nation et nous ferons des efforts pour assurer la stabilité. Nous souhaitons nouer de bonnes relations avec tous les pays. Le peuple afghan, la nation afghane, a beaucoup souffert à cause de toutes ces guerres. À présent, il est important d'avoir de bonnes relations. Mais le maintien d'une présence militaire étrangère sera considéré par les Afghans comme la poursuite de l'invasion. C'est un point sur lequel les Afghans sont très sensibles. Ceux qui en doutent ne connaissent pas l'Afghanistan. Le retrait américain est une bonne chose, aussi bien pour les Américains que pour les Afghans. C'est une bonne chose pour les Afghans qui retrouvent leur indépendance. Le peuple afghan a le droit de revendiquer son indépendance et nous sommes satisfaits d'y avoir contribué. C'est une bonne chose aussi pour les Américains qui peuvent mettre fin à 20 ans de guerre, une guerre qui a porté un coup à leur économie et à leur prestige. Si Dieu le veut, il n'y aura aucun danger, aucun problème à l'aéroport, dès lors que nous en aurons pris le contrôle. Une fois que les Américains seront partis, tout ira bien dans l'aéroport et autour de l'aéroport. Nous voulons que notre peuple n'ait pas peur. Nous ne sommes pas ici pour que les gens aient peur de nous et se sentent obligés de quitter le pays. L'Afghanistan est notre pays à tous et tous les Afghans ont le droit d'y vivre. Nous, ce que nous voulons faire, c'est lutter contre les problèmes auxquels le pays est confronté. Alors on invite tous ceux qui sont à l'aéroport à rentrer chez eux et à reprendre une vie normale. Nous nous sommes engagés à ce que personne ne se sente en danger. Enfin, je tiens aussi à dire que si des personnes ont des papiers en règle, un passeport, alors elles peuvent bien sûr aller vivre à l'étranger. Ces personnes pourront prendre l'avion, voyager après le départ des troupes étrangères. On ne s'opposera pas à ce qu'elles aillent vivre où bon leur semble. Nous parlons sport avant de terminer cette édition Jeux paralympiques de Tokyo. Israël remporte 5 médailles. Et 2 médailles de plus pour la délégation israélienne à Tokyo. Le nageur israélien Marc Maliar, médaillé d'or vendredi en 200 mètres 4 nages, a encore fait exploser les records dans l'épreuve masculine du 400 mètres nage libre. Maliar a terminé la course en 4 minutes, 31 secondes et 6 centièmes. Il bat ainsi le record du monde qu'il avait lui-même réalisé lors de cette épreuve à Londres en 2019. Un peu plus tôt, chez les femmes, la rameuse Morane Samuel remporte l'argent dans l'épreuve individuelle du 2000 mètres en aviron. Cette mère de 2 enfants âgée de 39 ans a enregistré un chrono de 11 minutes 18 secondes et 39 centièmes. J'avais promis à mes enfants que maman rapporterait une médaille. Cette épreuve de la matinée a été dure, avec des vents qui ne nous ont pas permis de battre un record du monde, mais ça a été une belle course et les résultats sont là. Le président israélien Yitzhak Herzog a félicité la sportive, la décrivant comme une superwoman. Samedi, l'Israélien Ami Dadaon a remporté la médaille d'argent aux 150 mètres 4 nages, un nouveau record israélien. Et mercredi, Iyad Chalabi a été le premier arabe israélien à être récompensé aux Jeux paralympiques en remportant l'or du 100 mètres d'eau. Israël surpasse son bilan de 2 médailles de bronze au JO de Rio en 2016, avec pour l'heure 5 médailles au total. Fin de cette édition dont l'actualité nationale a été essentiellement consacrée à nos églises. Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal. Vous nous avez reçus depuis Niamey au Niger. Bonsoir chez vous, demeurez bénis en Christ Jésus.